On est à peu près, bon, je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignes dans le bas de la page. 12 lignes dans le bas de la page, même bet amud bet. Ahu gavra, d'afkid kshuta, gabei chavre. Kshuta, c'est, je ne sais pas exactement comment traduire ça. C'est quelque chose qu'on met dans la bière pour fermenter. Levure. Peut-être une espèce de levure. Alors, il y a quelqu'un qui a déposé envers quelqu'un d'autre une quantité de kshuta. Avec Havre. Havre, il dit Nami, carrière de kshuta. Et le type auquel on a déposé cette plante, il avait aussi dans sa possession une quantité de kshuta. Amarle le sarsei, il a dit, le type qui garde le chômeur de kshuta, il a dit à son serviteur, Amarle le sarsei, Mehai Rame, prends du kshuta et mets-le dans l'alcool. Ok? Il a dit à son serviteur, va mettre de ces plantes qu'il faut mettre dans, je ne sais pas, une espèce d'alcool pour fermenter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Azal Rama Midach. Au lieu de prendre le kshut du chômeur, de celui qui gardait, il a pris le kshut qui a été déposé. Ok, donc je récapitule très vite, je répète. Quelqu'un qui dépose du kshut envers quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, il a chez lui aussi du kshut. Il dit à son serviteur, prends du kshut, il avait en tête son kshut à lui. Et lui, il a pris le kshut de celui qui a été déposé. Donc c'est une erreur malencontreuse. Absolument. Amar Rab Amram. Comment est-ce que des juges jugeraient ce cas? Si on dit au chômeur va et paye, il peut répondre moi je lui dis prends de ça. Et quand il dit prends de ça, il avait en tête prendre de ça, prendre mon kshut. Moi j'ai fait ce qu'il fallait, je lui dis de prendre mon kshut. Si on dit au serviteur qui est fautif, Zil Shalim, toi va payer. Amar lo marli mehai rami ou mehai lo tirme. Un serviteur pourrait dire, il ne m'a pas dit tu dois prendre de là et pas de là. Il ne m'a pas dit fais gaffe, prends pas de là. Il m'a pris prends du kshut. Moi je n'ai pas compris que c'était ça en particulier, pas l'autre. Il est en train de dire que l'ordre qu'il a reçu, le truc n'était pas clair. Maintenant, Ve'i de Sha'a Shi'ur Li'ituyele Velo Aitele Gale Adate de Nichele. On dit en parenthèse, si son kshut, le kshut qui appartient au chômeur, et à, je ne sais pas, 3-4 minutes de marche, ça prend 3-4 minutes pour le prendre. Et le kshut qui a été déposé, ça prend 2 fois le temps, ça prend 10 minutes pour le prendre. Alors, s'il y a une différence de temps, alors là, ça devrait être évident pour le propriétaire que le kshut qu'il a pris, c'est le kshut qui a été déposé par le sien. Parce qu'il aurait pu comprendre clairement à cause du temps que ça lui a pris d'apporter le kshut. Mais la Gemara dit non. On ne parle pas de ce cas de figure. Bedelosha, il n'y a pas eu un retard, il ne s'est pas attardé. Mais la Gemara dit en fin de compte, dans 1 minute on va finir cette souga. Sauf en fin de compte, Chaim, Shlomo, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est du houblon, d'accord, je cherchais le mot kshuta. Non, le houblon c'est pour la bière, tandis que ça c'est pour faire monter la bière. C'est ce qu'ils disent dans la Gemara. Houblon c'est bien. Sauf, c'est quoi du houblon? C'est quoi du houblon?
C'est le blanc avec le blanc. C'est une plante. plante, C'est une on va plante. la prendre avec ça qu'on On fait la bière avec le loup blanc. Ok, je sais pour faire pas, la je sais bière. pas. Ouais. Mais la Gemara dit, de toute façon, sauf, en fin de compte, Mike Seide Ike, où est-ce qu'il y a une perte? Tu me demandes comment les juges vont juger ce cas. Ça laisse entendre qu'il y a une perte, quelqu'un qui se plaint. Mais pourquoi? Il a pris le kshut qui a été déposé, au lieu de prendre le kshut qui appartenait au balapait. Mais le balapait a qu'à rendre le kshut qui a été déposé, ni vu ni connu. Voilà, où est-ce qu'il y a une perte dans cette histoire? Est-ce qu'on a mesuré C'est la quantité Oui, peut-être. il sait combien de kshut. Mais il dit pas quoi, quel problème? Il a déposé 5 kilos de chez moi. Moi, j'ai Il s'est pris. trompé, il donne le Voilà. côté, ça y est. Et la Gemara répond Vaha kamishtar shelei. Oui, ça fait partie de la question. Le kshut a eu son effet, a fermenté, disons, la bière. Alors, quel est le problème? La réponse est Amar Rav Sama, Bered Rava, de Hava Shikra Chala. Que apparemment, c'était un mauvais. Le mélange a mal tourné et la bière est devenue aigre ou pas bon. Pas bon. Donc, il y a un problème ici, parce que si lui, il va donner son kshut à lui pour restituer, mais lui, il a perdu dans l'affaire, parce que Rav Amar, mais il y a une autre explication. Et il a perdu, mais c'est sa main. Oui, c'est son serviteur qui est Son fautif. serviteur, c'est comme si c'était lui. Nahon. Amar Rav Sama bered Rav de Hava Shikra Chala. Ravashi Amar Bakise, on parle que le kshut, il n'était pas propre. Cette plante, elle avait des aiguilles, des épines, elle avait des choses. Le kshut est de mauvaise qualité. Alors dans ce cas, quand il va lui restituer son kshut, Meshalem, en haut de la page suivante, Meshalem leidmei kise. Il va lui rendre la valeur de kshut, mais de qualité inférieure. De qualité inférieure. Regardez le dernier rashi de la page précédente. Regarde le dernier rashi, la dernière ligne de la page précédente. Bekise shaita kishut grua vekotsim uravin ba velo ishpiach hashecha kirtsono vekache beinav sheitiluhu betocho. En fin de compte, le propriétaire, le chômeur, il est fâché, il est embêté. Il dit, il a pris le kshut qu'on m'a déposé. Le kshut qu'on m'a déposé, qu'il a mis, il était de qualité inférieure. Et alors maintenant quoi? Je vais devoir lui donner un kshut de bonne qualité? Il n'a pas fait attention. Non, il a dit son serviteur. Apparemment, en haut, le rashi en haut, Meshalem la de make kshut shel kotsim lefi ma shishber. Ok. Il lui paye en fin de compte, quand il va lui dédommager, quand il va lui donner son kshut bechazara, il va évaluer un kshut de mauvaise qualité, une valeur de kshut qui correspond à une mauvaise qualité. Ok. Nouvelle Mishnah. C'est le Bedin qui fait ça, c'est le Bedin. Amafkid, vous y êtes? Amafkid ma'ot etzel shulchani. Quelqu'un qui dépose de l'argent envers un shulchani. Shulchani, normalement, c'est un changeur d'argent. Im schurin lo yishtamesh ben. Si le sac dans lequel se trouvait l'argent, il est vraiment bien fermé, il est mamash ligoté, alors ça veut dire que le shulchani, le changeur, n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Parce que le sac dans lequel l'argent a été livré, il est comme on dit, sourine, il est fermé. On va en parler. Lo yishtamesh ben. L'effikar, donc, imavdu, si en fin de compte quelque chose se passe avec cet argent, avec cette sacoche d'argent, elle se perd, elle est volée, eino chayav b'chayutan. Le shulchani n'est pas responsable. Parce que comme il n'a pas été autorisé d'utiliser l'argent, s'il avait utilisé l'argent, peut-être il serait traité comme un chômeur sachar, un chômeur qui payait parce qu'il profite du fait qu'il peut utiliser l'argent. Mais comme il n'a pas le droit de l'utiliser, il est considéré comme un chômeur chinam.
Ouais, mais Donc quand si il c'est un a chômeur, pris quelque l'argent, chose se passe, il n'est pas fautif. Mais il a pris l'argent. Il fallait bien qu'il compte qu'il ouvre pour voir Non, Non, mais c'est fermé. Il me dépose chez moi une valise, il lui a fait confiance 100%, c'est ça ce que je veux dire. il n'a pas ouvert, il s'était fermé de sorte qu'il a compris la façon que c'était fermé, qu'il n'a pas le droit de l'ouvrir. Il a pesé Il n'a même pas pesé. Il a laissé chez lui, parce que comme c'est un changeur, il a beaucoup d'argent chez lui. Alors l'autre, il a dit, bon, je vais quelque part, je vais laisser mon argent chez le changeur pour un peu de temps. Bon, mais Alors, on nous dit dans la Mishnah, si le sac il est fermé comme il le faut... changeur, Pardon? il fait attention à l'argent. Peu importe qu'elle soit bien fermée ou pas bien fermée, elle est sur la table, il fait attention, il la laisse pas... C'est dans le coffre. des robes. Ça veut dire que quoi? Tu essaies d'aider qu'il est négligent, le fait qu'il s'arrête de perdre? Et d'habitude, Oui, c'est pas possible qu'on les... C'est pas possible que... ils n'ont pas une bonne renommée, les changeurs en général. Apparemment, on parle d'un cas de figure où il n'a pas été négligent. Il a simplement eu ou une perte ou un vol, mais il n'est pas négligent. Mais comment on peut perdre une bourse d'argent? Il y avait une grande table Oui, dans la rue. Il est dans la rue, il passe la journée dans la rue. Il passe la journée dans la rue. Et il y avait des sacoches. Et quelqu'un est passé quand il était en train de parler à quelqu'un d'autre. Et il a pris une sacoche. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre le chômeur Rinam, à qui on a confié, je ne sais pas quoi, un bœuf ou ce que vous voulez, qui apparemment n'est pas qualifié n'a pas une qualification particulière, et là, le changeur a une qualification particulière. Mais donc, c'est la une qualification qu'il a, supplémentaire. la qualification qu'il a, c'est pas en tant que garde, c'est en tant que c'est son métier, c'est de changer de l'argent. Oui, c'est un métier. Oui. Métier. Oui, mais est-ce que ça n'impacte pas? Ça n'impacte pas nécessairement sur son niveau. Ça n'impacte pas sur son niveau de shmira, de chômeur. Sa qualification en tant que chômeur, ça reste la même chose. Okay. On nous dit encore une fois, le point de base qu'il faut comprendre ici, que si le sac a été fermé d'une certaine façon, lui comprend que je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Comme il ne peut pas en profiter, si quelque chose se passe, il n'est pas fautif. Maintenant, moutarin, mais si la sacoche a été livrée, ouverte ou plus ou moins ouverte, on va en parler, yishtamesh ben. Alors, il voit qu'il a le droit, comme si on lui a livré ça plus ou moins ouvert, il a le droit d'utiliser l'argent. L'efficar donc, imavdo, chayav bachayutan. Si cet argent va être perdu, oui, il va être considéré comme responsable. Oui, mais on n'a pas vérifié le contenu. Non. Exact. Non. Et pour te dire la vérité, c'est pas important. Peut-être il lui a dit au début, tiens, je te donne, il y a ici 1000 dollars, je ne sais pas. pas. Bien fermé, d'accord, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est possible que même si tu entends, même si c'est fermé, que ce soit fermé ou pas, c'est possible qu'il lui a dit le montant qu'il y a dans la sacoche. Le point de base ici, c'est le signe, s'il peut utiliser l'argent ou pas, c'est selon la façon que c'est fermé. Si c'est bien fermé, c'est comme un signe qu'il ne peut pas toucher. Si ce n'est pas bien fermé, c'est un signe qu'il a le droit d'ouvrir et l'utiliser pendant qu'il le garde. Alors ça dépend, ça va déterminer son statut en tant que chômeur. S'il a le droit d'utiliser l'argent, c'est comme s'il est payé, en quelque sorte, parce qu'il profite. Alors s'il est payé, s'il y a un vol ou une perte, il devient responsable. Maintenant, Etzel Balabait. Balabait, on parle plus d'un changeur. On est à la page même Gimel, à Moudalef, la Mishnah. Etzel Balabait. Oui, c'est quoi un Balabait? Un type normal. Ben Tsrourin, Ben Moutarin, lo yishtamesh ben, que la sacoche soit ligotée, fermée, ou qu'elle soit ouverte, quoi que ce soit, il n'a pas le droit d'utiliser. Parce que ça ne montrait pas à la tête de penser que si tu déposes de l'argent chez quelqu'un, il aurait le droit d'ouvrir et utiliser. Un changeur d'argent, où on sait que c'est son métier, c'est son affaire, ça c'est différent. Mais un balabait, un type normal, il n'y a pas de raison de penser qu'il aurait été autorisé. Donc même si la chose est ouverte,
il n'a pas le droit. Encore une fois, donc, si cette sacoche se perd, il n'est pas responsable parce qu'il a un statut de shomer chinam. Maintenant, il y a une question qui se pose sur une troisième catégorie de personnes. Ce n'est pas un shulchani, ce n'est pas un balabait, c'est un chenvani. Chenvani, c'est un marchand. Donc, ce n'est pas un marchand d'argent, ce n'est pas un changeur d'argent, c'est un marchand, il a une épicerie. Az chenvani que balabait. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit qu'un chenvani, il a la même loi, il est comparable à un balabait. Que quoi que ce soit, il n'a pas le droit d'ouvrir. Rabbi Yehuda omer chenvani que shulchani. Tandis que Rabbi Yehuda, et ça c'est apparemment la halakha, il dit qu'un marchand, il serait comparable à un changeur. Donc ça, encore une fois, ça dépend du nœud, de la façon que ça a été fermé. Est-ce que le marchand, il est constamment amené à utiliser l'argent? Il a besoin de monnaie pour rendre. Oui, et donc, tu entends, donc quand quelqu'un lui livre de l'argent pour garder, ça peut être sous-entendu qu'il comprend qu'il y a peut-être avoir besoin d'utiliser l'argent, et donc c'est sous-entendu, et donc il autorise à l'utiliser. De toute façon, la Gemara demande, Meshum de Tsurin. Il y a un accord tacite. Exactement. Meshum de Tsurin, lo ishtamesh ben. La Gemara ne comprend pas. Elle dit, le fait que c'est fermé, c'est un signe qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Normalement, quand on livre de l'argent, quand on dépose de l'argent, c'est toujours dans un sac qui est fermé. On ne va jamais transmettre quelque chose qui est ouvert. C'est sûr que c'est fermé. Pourquoi le fait que c'est fermé, c'est un indice, c'est censé être un indice qu'il ne veut pas que ça... N'importe quelle chose qu'on livre, c'est toujours fermé. Meshum de Tsurin, lo ishtamesh ben. Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yehuda, Betschurin vechatumin shanu. C'est pas seulement fermé, c'est fermé avec un seau. Alors quand c'est fermé avec un seau, alors là c'est sûr qu'il n'a pas le droit de l'ouvrir. Et il y a une autre explication. Rav Mayama, tu n'as pas besoin de parler d'un seau, mais même Bekesher Meshuné, le nœud, il n'est pas un nœud normal. C'est un nœud, un nœud compliqué, un nœud, il s'investit quand il a fait le nœud. Même le nœud, ça peut être un indice aussi. On n'a pas besoin d'arriver à un saut qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Et que de Amre, Bay Rav Mari Kesha Meshune Mai Teiko. Il y a une autre version qui, on demande si c'était un nœud spécial, quel est le statut, et ça laisse en tant que question Teiko. On ne sait pas est-ce que Rav Mari, il a donné un enseignement, ou est-ce qu'il a demandé une question, ça reste Teiko. Ok, maintenant, la Gemara dit Mutarin Yishtamesh Bahen. Si c'est ouvert, c'est un signe qui peut l'ouvrir. On vient de définir c'est quoi ouvert. Ouvert, c'est pas mamache ouvert parce que personne va transmettre de l'argent dans un sac qui est ouvert. C'est ouvert avec un nœud normal. Ouvert d'une façon qui c'est facile à ouvrir. Alors il dit Amar Rabhuna Filu Ne'ensu. Lui, il dit que même si il y avait un honnête, pas un vol, pas une perte, mais un honnête, un cas de force majeure, un accident, il serait aussi responsable si la sacoche qu'on lui a donnée, elle était ouverte, plus ou moins. Enfin, fermer l'argent. Oui, fermer d'une façon qu'il comprend qu'il peut ouvrir s'il veut. Même dans un cas d'accident. Et ça, c'est un ridouche, parce que, disons, un Shomer Sacha, on sait qu'il est responsable dans un cas de Gneiva Vabeda, de perte et de vol, mais il est exempt dans un cas de honnête, dans un cas de force majeure. Ici, on dit non, même dans ce cas, il serait responsable. La Gemara dit Vaha, Avdu Katane. Comment tu dis honnête? C'est écrit clairement dans la Mishnah. Avdu, c'est une perte, c'est pas un accident. Que de Rabba, ça va comme Rabba d'Amar Rabba. Nignevu belissin mezuyan. Les brigands. Avdu shetava sfinato bayam. Rabba, lui, il dit, il a une façon de comprendre les choses que un vol, quand on parle d'un vol, ça comprendrait même le cas
de quelque chose qui a été pris par des brigands. Listim, c'est des brigands armés. Donc c'est un cas limite. C'est pas un cas limite. Hein? Hold up, Ken. Donc c'est un cas limite. C'est pas un vol normal. C'est presque comme un cas de force majeure. Parce que le type, il arrive avec une mitraillette. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Alors lui, il dit un vol, ça comprendrait même l'istim mezouyan. Et quand on parle d'une perte, avdu, par exemple, que quand son bateau c'est pas noyé, son bateau a fondré. A coulé. Mais quand son bateau a sombré en mer. A coulé. Et ça, un bateau qui coule en mer, ce serait plutôt, encore une fois, un cas de force majeure. Oui. Il dit néanmoins, ça rentre dans la catégorie d'Aveda. Donc, celui qui a dit qu'il est responsable dans un cas de force majeure, en dépit du fait que c'est écrit dans la Mishnah, Avdu, parce qu'il va comme Rabba, qui dit qu'une perte, ça comprendrait même un cas d'un bateau qui coule en mer. Rav Nachman Amar Ne'ensu Lo. Rav Nachman, il n'est pas d'accord. Il dit non. S'il y a eu un accident, un cas de force majeure, il n'est pas responsable, et ça, on voit que c'est la lacha. Amar le Rav Nachman. Rav dit à Rav Nachman, le didar, selon toi, de Amrat Ne'ensu Lo, tu me dis que s'il y avait un accident, un cas de force majeure, il n'est pas responsable. Alma, Lo Hava Shoel Alay. Donc, je peux déduire que dans tes yeux, ce chômeur n'est pas considéré comme un shoel. Un shoel, c'est quelqu'un qui emprunte. Parce que nous, on sait qu'un shoel, il est oui responsable dans un cas de force majeure. Il est oui responsable même dans un cas d'accident. Si tu me dis, Rav Nachman, que ce type qui garde, il n'est pas responsable dans un cas de force majeure, d'un accident, ça veut dire que tu ne considères pas qu'il est un shoel. Il n'a pas un statut de shoel dans tes yeux. Et shoel lohava. Alors si ce n'est pas un shoel, et c'est quoi un shoel? Shoel, c'est quelqu'un qui utilise. Un shomer sachar, nami lohava. Il ne peut pas non plus être considéré comme un shomer sachar. Et regardez maintenant le Rashi, à droite un peu plus en haut. I shoel lohava, shomer sachar, nami lohava. Ma sachar natal al shmiratam. Si tu me dis qu'il n'est pas un shoel, vous entendez? Il n'est pas un shoel. Comment je sais que tu ne le considères pas comme un shoel? Parce que tu dis que s'il y a un accident, il ne paye pas. Ça veut dire que s'il était un shoel, ça veut dire qu'il aurait pu utiliser. Il ne peut pas utiliser. Alors, s'il ne peut pas utiliser, comment est-ce que tu le considères comme un shomer sachar? Où est le sachar ici? Le sachar apparemment du shomer, ça vient du fait qu'il a le droit d'utilisation. Pendant que cet argent reste chez lui, il sait qu'il peut faire marchander avec, faire des transactions avec. Ça, c'est son sachar. S'il n'est pas un shoel, il n'est pas non plus un shomer sachar. Rashi dit, ma sachar natal al shmiratam, ela al shesamach alehem, l'achlifan velistaker im yavol yado. Et en fin de compte, tu me dis, s'il est un shomer sachar qui est responsable dans un cas de perte ou de vol, où est son salaire? Son salaire consiste du fait qu'il sait dans sa tête qu'il a l'option, s'il veut, de pouvoir utiliser, de profiter de cet argent pour faire des transactions. Mais en fin de compte, il est en train de dire que ça revient au même. Que ça soit un shomer sachar ou que c'est la même chose. Ouais, c'est quoi le sachar une seconde aujourd'hui? Hein? Il y a un danger. Quel est le danger? Parce que si on donne une somme à garder à quelqu'un, ce quelqu'un, il va pas, avec cette somme-là, il va jouer avec, il va la placer. Il peut très bien la perdre. Oui. Et quand le bonhomme il vient lui réclamer cette somme-là, il l'a pas. Oui. Donc il y a un côté dangereux de ce Oui, mais là au moins, le scénario que tu racontes, c'est un scénario qui est clair. C'est clair qu'il est fautif, le type qui a utilisé l'argent. Il n'y a pas de question. Normalement, il ne devrait pas utiliser ça. Non, alors ça dépend. Encore une fois, avant que tu étais venu, on avait parlé dans la Mishnah
que ça dépend de la façon que l'argent a été livré chez le chômeur. S'il a été livré d'une façon que dans une boîte qui est ouverte, ou dans une sacoche qui est plus ou moins ouverte, c'est un signe qu'il a le droit de l'utilisation pendant qu'il garde. Ça peut être un changeur, on avait dit un shoukhani, un changeur. Et sinon, non. Mais vous entendez ce qu'on est en train de dire ou pas? On est en train de dire, écoute, et vous entendez, nous on dit, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas responsable dans un cas de force majeure. Même si la sacoche avec l'argent dedans était plus ou moins ouverte, ça veut dire qu'il a reçu l'autorisation de l'utiliser. Dans un cas d'accident, il n'est pas, parce qu'il n'est pas considéré en fin de compte comme un shoel. Rav dit, s'il n'est pas considéré comme un shoel, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser. Et s'il n'a pas le droit d'utiliser, alors il n'est pas non plus, on ne peut pas non plus le considérer comme un shomer sachar. Parce que on avait dit le sachar du shomer sachar, c'est dans la possibilité qu'il peut l'utiliser. Alors il est en train de dire qu'en fin de compte, c'est où il est les deux en même temps, shomer sachar et shoel, où il est rien, un shomer chinam. Il est payé pour ça. Non, il n'est pas payé. Ah, s'il n'est pas payé, il n'a aucune responsabilité. Non, ça existe shomer chinam. Shomer chinam. Il n'a aucune responsabilité. Il n'a aucune responsabilité. Mais encore une fois, on est en train de dire que si on lui a livré l'argent d'une façon que c'était ouvert, plus ou moins, ça veut dire que c'est un signe qu'il peut utiliser l'argent. Si il peut utiliser l'argent, ce droit d'utilisation est considéré comme un sachar, c'est comme un paiement. Alors s'il est payé, automatiquement il devient responsable dans un cas de gneiva vaveda. Et là, on est en train de discuter sur le cas de Honest. On est en train de dire, en fin de compte, ça va ensemble. Parce que si tu me dis qu'il n'est pas responsable dans un cas de Honest, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'utilisation. S'il n'a pas le droit d'utilisation, on ne peut pas non plus le considérer comme un shomer sachar. Donc on retourne à la Gemara. Il dit non, dans ça, je suis prêt à admettre que tu as raison. De ho'il venehene mehane. Be'ahu hana'a de imitchamele zvina de itba ravcha zavan behu. Hava alayu shomer sachar. Il dit, je vais te dire la différence. De ce point de vue, je suis d'accord avec toi qu'il est considéré comme un shomer sachar, dans les mots de la Gemara. Be'ahu hana'a de imitchamele. Il a un plaisir, le plaisir qu'il éprouve que si il y a une affaire qui se présente, merci, une affaire qui se présente, zvina, avec un profit, zavan il est en position de prendre cet argent et acheter. De ne pas rater cette occasion. Voilà. Maintenant, c'est quoi la différence entre un chômeur? Il dit la différence entre un chômeur sachar et un shoel. Un shoel, par définition, c'est quelqu'un qui utilise l'objet. Tant qu'il n'a pas utilisé l'objet, tu ne veux pas le définir ou le traiter comme un shoel. Un shoel, quelqu'un qui emprunte, c'est pour l'utiliser. Mais il n'a pas encore utilisé. Mais néanmoins, il est considéré comme un chômeur sachar. Pourquoi? Parce qu'au niveau psychologique, il est content. Et le fait qu'il est content, cette joie qu'il a dans le cœur, ça vient du fait qu'il sait maintenant que s'il y a une affaire qui se présente, il est en position d'en profiter. Et ça, c'est déjà un sachar. De ce point de vue, il est considéré comme un chômeur sachar. Et donc, il est responsable dans un cas de perte ou de vol. Mais il n'est pas considéré comme un shoel du point de vue qu'il n'a pas encore utilisé. Et tant qu'il n'a pas encore utilisé, ce n'est pas un shoel. Et donc, aussi, on peut dire pareil pour un shoel. Le shoel, il a pris un objet qu'il n'a pas utilisé. Tant qu'il n'a pas utilisé, mais il sait qu'il est à sa portée et que quand il va en avoir besoin, il peut l'utiliser. Donc le shoel, il est conscient. Non, il y a une différence, Chaim, il y a une différence de base. Un shoel, quand il prend l'objet, c'est directement, il a en tête, j'emprunte cet objet pour l'utiliser. Oui, c'est évident.
qu'il va utiliser, une question de temps. Oui. S'il a utilisé tout de suite, 1 heure plus tard, mais c'est évident qu'il cible l'utilisation, et ça qu'il a en tête, et le propriétaire le sait. Mais l'autre, c'est même pas évident qu'il va l'utiliser. Il a simplement, il s'est dit, tu sais que, bon, qui sait, peut-être il y a une affaire qui va se présenter, et je sais au moins que je suis maintenant dans une situation où je vais pouvoir en profiter. Le plaisir qu'il éprouve de savoir qu'il pourrait théoriquement profiter d'une bonne affaire qui se présente, c'est considéré comme un salaire, comme un sachar. C'est différent. Bon. Parce que dans le cas du prêteur, celui qui emprunte pour l'utiliser, finalement il n'a pas eu besoin, il n'a pas utilisé, ça peut arriver. Il prend quelque chose, il a été fatigué, oui. Il a eu, il n'en a pas, finalement il n'en a pas eu besoin. La vérité, al-pi al-acha, il n'a pas besoin d'utiliser. Le moment qu'il a pris ça du balabain, il a pris l'objet du propriétaire, même s'il n'a pas encore utilisé, si quelque chose se passe, il est responsable parce qu'il a déjà pris, il a fait un kinyan, il a pris chez lui. Non, ici, il n'a pas fait un kinyan même. C'est un objet qui a été déposé chez lui. Alors, l'Echatrila, son statut, c'est un chômeur. Il n'a pas allé quelqu'un et pris, il n'a pas fait une acquisition, un acte d'acquisition, pris l'objet de chez le propriétaire et l'a emporté chez lui. Au contraire, c'est le propriétaire qui est venu chez lui et il a parqué son argent prêté. Pareil pour le prêteur, il a demandé, il a envoyé quelqu'un, le prêteur, il a envoyé un serviteur à lui qui lui a déposé dans la grange. Ok, mais il y a eu un acte, même ça, quand il fait ça, d'abord c'est un scénario qui ne marche pas. Ça pas, hein? Non, si un emprunteur qui veut quelque chose, c'est à l'emprunteur de faire l'effort d'aller chez lui, de prendre. Il va pas seulement lui emprunter l'objet, près de l'objet, il va aussi lui livrer ça à domicile. Voilà, regarde, je demande à Richard, et Richard il dit, regarde, je finis d'utiliser mon cheval, et après je te l'envoie. Je te l'envoie? Ah, je t'entends. Richard, c'est un chic type. Et garde bien ton contact avec Richard. Garde bien, c'est un chic type s'il va se comporter comme ça. Ok, on continue. On apporte une kushia. Rav Nachman le Rav Huna. Hamafkid ma'ot etzel shulchani. Quelqu'un qui dépose l'argent chez un changeur. Im surin lo yishtamesh ben. S'ils sont bien fermés, on avait dit bien fermés ou avec un seau ou avec un nœud hors de l'ordinaire, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de l'ouvrir et d'utiliser. L'effikar, donc, im hotsi lo ma'al hagizba. Attends une seconde. Im tsurin lo yishtamesh ben. L'effikar, attends une seconde. Im hotsi lo ma'al hagizba. Ah, oui, vous entendez. Cet argent qui a été déposé, oui. C'est qui le Gizbar? C'est le secrétaire du temple. Et le secrétaire du temple, il a de l'argent. L'argent qui a été contribué, qui a été dédié au temple, à Hekdesh. Okay? Donc cet argent, elle a un statut de Hekdesh. On n'a pas le droit de l'utiliser pour des besoins personnels. Maintenant, si on dépit du fait que ça a été bien ligoté, le type, il a fauté, il a utilisé. Le Gizbar, le secrétaire, il n'est pas fautif de Meïla. Il y a un truc qui s'appelle Meïla. Meïla, c'est quand on prend quelque chose qui est consacré et on l'utilise normalement par erreur, par shogeg, pour des besoins personnels. Dans ce cas, il faut apporter une offrande, il faut aussi restituer l'objet plus 20%. Mais ce n'est pas le Gizbar, le secrétaire, qui est fautif. Parce que comme il a livré l'objet qui était bien fermé, il n'est pas fautif, c'est le shulchani, le changeur qui est fautif. Oui, mais c'est maître Mirchol et Hiver. Non, il est bien fermé, c'est fermé comme il fait. C'est quoi cette histoire que tu ouvres, tu enlèves le seau et tu vois qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? C'est de l'argent qui est Kdesh, attention, il ne faut pas le toucher. Mais on n'a pas besoin, il n'a même pas besoin de dire quel genre d'argent c'est. Le moment qu'il lui livre l'argent avec un seau, le seau égal ne touche pas. D'accord, ne touche pas, mais voilà, c'est Kdesh. On s'en fout, ne touche pas, c'est touche pas. Je dois te dire la nature de la chose qui se trouve à l'intérieur. Ve'im mutarin, mais si la sacoche était, comme on avait dit, plus ou moins ouverte ou pas fermée comme il faut, c'est un signe, yishtamesh ben, que le changeur a le droit d'utiliser. Et donc, dans ce cas, si quelque chose se passe, l'effikar im hotsi ma'al hagizbar.
Si un accident se passe et cet argent a été utilisé et profané, le responsable, c'est le secrétaire, c'est le gizbar. Maintenant, la Gemara dit, Ve'i amrad, et si tu dis à Filu Ne'ensu qu'il est responsable, le Shulchani, même dans un cas de onès, même dans un cas de force majeure, Mai irya hotsi, afilu lo hotsi nami. Pourquoi on parle de hotsi? Hotsi, ça veut dire prendre l'argent et le sortir dans le sens d'acheter quelque chose avec. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas que c'est hekdesh, il utilise cet argent pour faire un quelconque achat. Pourquoi on parle de ce cas de figure hotsi? On aurait pu parler aussi d'un accident. Il y a un accident, je ne sais pas, un tremblement de terre, il s'est englouti dans la terre. Pourquoi hotsi? Pourquoi on parle de hotsi? Non, mais on le dit encore une fois. Si tu me dis qu'il est considéré comme il est responsable dans un cas même de force majeure, il serait considéré comme quoi? Comme un shoel. Ça veut dire, on avait dit un shoel, il n'a même pas besoin d'avoir utilisé. Le fait qu'il a ça chez lui, et il a le droit d'utiliser, il est considéré comme un shoel, même s'il n'a pas encore physiquement fait un acte d'utilisation. Alors pourquoi on parle dans le cas de figure de la Braïta im hotsi, s'il avait utilisé, même s'il n'avait pas encore utilisé? C'est une attaque sur l'opinion qui dit qu'il sera responsable dans un cas de force majeure. Parce que si tu me dis encore une fois qu'il est responsable dans un cas de force majeure, un accident, ça veut dire que tu le traites en tant que shoel. Un shoel, pour être responsable, comme on a dit avant quelques minutes, il n'a pas besoin d'avoir utilisé. C'est suffisant qu'il a ça chez lui. Et il a reçu ça en tant que shoel. Il devient responsable à partir de ce moment. Alors pourquoi néanmoins c'est écrit imhotsi s'il a utilisé, même sans utiliser? S'il y a un accident qui se passe, il devrait être responsable. Mais ce n'est pas écrit comme ça. À partir du moment où il a l'objet dans la main, il devient responsable? Oui, si c'est un shoel. Mais on voit que ce n'est pas le cas parce que c'est écrit dans la Braïta imhotsi. S'il a dépensé l'argent, le shulchani, c'est-à-dire que s'il a fait un achat. Laisse supposer, peut-être, c'est une hypothèse, il a utilisé cet argent, il a le droit d'utiliser, mais il a utilisé un mauvais escient. Il n'a pas eu la responsabilité d'une personne qui sait acheter et vendre. Il a eu une attitude un petit peu irraisonnable. À ce moment-là, peut-être, ça peut expliquer ça. Richard, j'admets, c'est une des rares fois que je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Non, je dis, un achat, c'est il prend l'argent pour acheter quelque chose. Il fait un achat, sans entrer dans des complications. Comment expliquer ça? Comment l'expliquer? Tu entends, quand le Braïta dit, si le type, le shulchani, je répète très vite, le shulchani, il reçoit de la part du secrétaire du temple une sacoche avec de l'argent dedans. Alors, si c'est fermé comme il faut, ou avec un seau, ou avec un nœud particulier, c'est un signe qu'il ne peut pas utiliser. Si néanmoins il a utilisé, le secrétaire du temple, il n'est pas fautif. Non. C'est quoi utiliser? C'est écrit imhotsi, s'il a fait un achat avec. Mais si la sacoche n'était pas fermée comme il fallait, ça veut dire que c'est un signe que le changeur pourrait l'utiliser. Imhotsi, s'il a dépensé cet argent, s'il a fait un achat avec, fait une transaction avec, il devient responsable. La Gemara dit, écoute, c'est intéressant, c'est écrit s'il a fait un achat, s'il a fait un acte. Selon l'opinion qui a dit auparavant que si il est, même dans un cas de force majeure, même dans un cas d'accident, il est responsable, pourquoi on a besoin de parler d'un achat? Pourquoi on n'a pas besoin de parler d'une transaction, de quelque chose qu'il fait? Même s'il n'a rien fait, et il y a eu un accident, j'ai dit par exemple, il y a eu un tremblement de terre et sa table a été engloutie dans la terre, il devait être responsable. Mais c'est écrit imhotsi, ça laisse entendre, c'est seulement après qu'il lui-même l'utilise. Si c'était un shoel, le moment que ça rentre dans son domaine, il est responsable, il n'y a pas besoin d'utiliser. C'est seulement un shomer sachar. Ici, il considère un shomer sachar, apparemment. On avait dit même un shomer sachar, en fin de compte, il n'a pas besoin de faire un acte. C'est le plaisir qu'il éprouve par le fait qu'il sait qu'il est en position de pouvoir profiter. Ça aussi, c'est suffisant. De toute façon, ça, c'est la kushia. Comme si c'est un balabaït. Un balabaït, on ne peut pas. Afil l'otsi, nami, amale. Il dit en fin de compte,
il serait responsable même s'il n'avait pas physiquement fait un achat, même s'il y avait un accident. Et comme dans le début de cette braïta, il y a eu un besoin de dire Hotsi, Tana Seifa Nami Hotsi. On doit parler dans le cas du Seifa aussi de Hotsi. Dans le cas de la Reisha de la braïta, la sacoche qui a été livrée était fermée. Fermée comme il fallait. Donc là, on doit parler qu'il a pris l'argent, qu'il a fait un achat pour qu'il devienne responsable. Dans la Seifa, on parle de Hotsi simplement pour faire une symétrie avec la Reisha. En fin de compte, même s'il n'avait pas fait un acte d'achat, même s'il ne l'avait pas utilisé, s'il y a eu un accident, quelque chose serait passé, il serait également responsable. Ok, nouvelle Mishnah. Que s'il a sorti l'argent. On a encore 2 minutes. Hein? Que s'il a sorti l'argent, il est responsable. Non, la Gemara dit en fin de compte, c'est possible que même s'il n'avait pas utilisé l'argent, pas sorti l'argent, peut-être, même s'il y a eu un accident, il serait responsable. Pourquoi c'est écrit Hotsi? Simplement pour faire une symétrie avec le cas du début de la pointe. Nouvelle Mishnah. Hasholer yad bepikadon, beit Shammai omrim, yilake bechaser ou beyater. Ou beit Hillel omrim, keshat hotsa'a. Rabbi Akiva omer keshat atfiya. On va juste faire la Mishnah. Et après, on va revoir ça bien demain. Hasholer yad bepikadon. On retourne à cette idée d'utiliser un picadon, quelque chose qui a été déposé chez nous. Et après qu'il est shalach boyad, quelque chose s'est passé. On veut maintenant établir quelle est la valeur, à quel moment est-ce qu'on va établir la valeur de l'objet qui a été volé. On va voir. Hasholer yad bepikadon. Beit Shammai omrim yilake bechaser ou beyater. Beit Shammai, il dit quoi que ce soit. S'il y a eu un changement, une fluctuation, un changement de valeur de l'objet, on va toujours lui obliger à payer le plus cher. Donc, si au début, disons, ça valait 10, et après, au moment qu'il est pris en justice, ça vaut 8, il paye selon comment c'était au début, 10. Si c'était l'opposé, qu'au moment qu'on lui a confié, c'était 8, alors il a été pris en justice, c'est devenu 10, alors il paye 10. Quoi que ce soit, selon Beit Shammai, on est sévère avec lui, il paye toujours selon le taux le plus élevé. Ou Beit Hillel omrim keshat hotsa'a. Beit Hillel disent non, il va payer selon le moment que ça a été. On va voir qu'est-ce que ça veut dire hotsa'a, que c'est sorti. Au moment que ça a été sorti. Sorti, ça veut dire ou sorti de la maison du propriétaire, ou sorti du monde. Donc, on va voir. Rabbi Akiva omer keshat hatfiya. Rabbi Akiva dit à partir de quel moment on va évaluer, toujours à partir du moment qu'il est pris en justice, tfiya. Ok? Ça c'est la Mishnah, on va juste voir le Rashi. Au moment où il est assigné. Hein? Au moment où il est assigné. Assigné, ça veut dire quoi? Tobi Moto. Oui. Oui. Rashi. Yilake bechaser ou beyater. Im chasru damea shehuzlu beshuk. Si le niveau de l'argent, le prix est descendu, il va payer le prix que c'était au moment qu'il a utilisé, avant, qui était plus élevé. Parce qu'en fin de compte, shlichut yad, c'est le moment où il a volé. Le moment du vol, c'est shlichut yad. En fin de compte, ça c'est la règle générale. Qu'un gazlan, un voleur, il paye selon le prix est déterminé le moment du vol. Donc, vous entendez, c'est un rachat important, on parle d'un cas de figure où l'objet n'est plus là. L'objet n'est plus là. Ou c'est un, je ne sais pas, c'est un tonneau de vin qui a été bu, ou c'est un truc qui a été brisé, mais il n'est plus là. Mais si l'objet qu'il a utilisé, shlichut yad, est toujours là, alors le voleur, il dit au propriétaire, tu reprends ton objet. Maintenant, moi, je m'en fous s'il est monté ou descendu. L'objet, il est là. Et tu reprends ton objet, voilà. Encore une fois, cette discussion d'établir la valeur de l'objet, à partir de quel moment est-ce qu'on établit la valeur, c'est seulement quand l'objet,
il n'est pas là. S'il est là, il rend l'objet, voilà. Shalom Anissan, Kadamrin, Gabei, Matbea, Venifsal, Trouma, Venitva. Ok, maintenant, ok, on va arrêter là. On va arrêter là. Et Shavua Tov et Besor Tovot. Amen. L'ined à demain, on se retrouve.